Très chers téléspectateurs, le moment est arrivé. C'est le cortège présidentiel qui prend le boulevard triomphal pour rejoindre justement la tribune ici, où plusieurs invités sont déjà là. C'est bien le cortège présidentiel. Selon certaines indiscrétions, le chef de l'État est passé du côté de l'hôpital du Cinquantenaire juste pour quelques minutes et rejoindre le boulevard triomphal, comme vous le remarquez au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran. C'est le motard éclaireur qui est déjà arrivé sur place ici et qui va tourner le temps de permettre à la voiture présidentielle de s'arrêter juste là où se trouve le tapis rouge. C'est là même où se trouve, oh là là, quelles belles images. Ça, ce sont les images du drone associées à celles de différentes caméras déployées ici. Disposition prise par le réalisateur Maxime Androgois pour mieux servir les différents téléspectateurs qui sont disséminés à travers le monde. Et voilà, c'est la Jeep présidentielle en gros plan et qui est là, à bord de laquelle se trouve le garant de la nation, le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la Jeep est guidée justement par le motard et qui est juste là et va s'arrêter juste devant ce tapis rouge. Et bientôt, le chef de l'État va descendre de sa Jeep. Mais dans un premier temps, ça sera son officier d'ordonnance et qui va descendre. Tous les services sont déjà là. Vous le remarquez. Et bientôt, voilà, l'officier d'ordonnance descend, ouvrir la portière au garant de la nation qui va descendre. Et vous aurez cette vue panoramique à partir des images proposées par les drones et sélectionnées par Maxime Androgois. Voilà le chef qui descend et qui salue le comité restreint, composé notamment par le gouverneur de la province de Kinshasa, quelques officiers de l'armée, de la police, le directeur général de Transco, madame le bourgmestre de la commune de Kassavubu, et le président va se diriger vers la tribune. Ça sera bientôt le début de la cérémonie. Nous aurons certainement le temps de suivre le programme qui sera donné par le protocole. Nous le sentons, hein, il n'y aura pas vraiment beaucoup de temps à prendre ici. Ça sera peut-être un ou deux discours. Et puis le président va découvrir ces bus. Le protocole va certainement nous annoncer s'il va prendre part à bord du bus pour faire un petit tour. Ça dépendra des dispositions protocolaires qui seront prises ici sur place. Très chers téléspectateurs, n'aide au moins, vous le remarquez, c'est bien l'arrivée du président de la République ici, au niveau du boulevard triomphal. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. En ce samedi 13 février 2021, à cette esplanade sur le boulevard triomphal, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va procéder à la remise officielle des bus pour le transport public à la Société nationale Transco. Ce geste du Président de la République marquera sans nul doute d'une pierre blanche la population congolaise, représentée ici par les Quinoises et Quinois, venus nombreux assister à cette cérémonie.
En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Dans l'instant qui va suivre, le protocole aura le privilège de solliciter votre autorisation pour inviter tour à tour à ce micro les personnalités selon le programme ci-après. Monsieur Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour un mot de bienvenue. Monsieur Andrew John Bongi Blackson, directeur général AI de l'établissement public de transport au Congo, Transco en sigle, pour son intervention. Monsieur Paul Chibanda Kaloumé, mandataire de la société Service Machinery Trucks SMT en sigle, pour son allocution. Et enfin, pour clôturer, Monsieur Didier Manzenga Nzambi, ministre des Transports et Voies de Communication. Après le dernier intervenant, Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous plaira de procéder à la remise officielle en remettant symboliquement les clés d'un bus au ministre en charge de transport et voies de communication. Il plaira ensuite au président de la République d'accepter de faire un tour d'honneur à bord d'un des bus. À présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Honorable député, Honorable sénateur, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le directeur général de la société Transco, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, avant toute chose, permettez-moi de remercier l'architecte suprême, le Dieu Tout-Puissant, qui a rendu possible la circonstance heureuse de ces jours, qui participe à l'amélioration des conditions de transport et donc de la mobilité des Quinoises et Quinois. En ma qualité du premier citoyen de la ville de Kinshasa, je vous souhaite au nom de tous, au nom de tous les Quinois, la chaleureuse bienvenue en ce lieu décoré particulièrement aux couleurs de Transco. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous pouvez le constater tous, la cérémonie de séjour relative à la mise dans le réseau du transport urbain des 330 bus de la société Transco, acquis sur fonds propres du gouvernement de la République, constitue un motif de fierté pour le peuple congolais qui, à mon sens, a bénéficié d'un don particulier du ciel, tous les fauteurs de troubles. Que vive la ville de Kinshasa, longue vie à Transco, je vous remercie. Le protocole invite Monsieur le directeur général de Transco pour son mot.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le chef de corps constitué, Monsieur le chef des institutions d'appui à la démocratie, pour faire les paquets complets. Mais qu'est-ce qu'il faut dire de ces bus que nous voyons? Ces bus sont solides. Ces bus sont le fait d'une construction qui a été voulue par l'État congolais. Ce n'est pas des bus achetés pour être mis en service, exploités au pays. Ces bus ont été élaborés sur la base des spécifications techniques élaborées par Transco. Nous avons voulu mettre ces bus à la hauteur de la vision des autorités du pays. Voilà pourquoi notre partenaire SMT a fait un effort de customisation pour répondre aux exigences du cahier technique, du cahier de charge de Transco. Nous pouvons mentionner quelques éléments dans ces bus. C'est important que la population, l'opinion les sache. Donc, tirant les expériences et les enseignements de tout ce qu'on a exploité comme bus de transport urbain, ces bus ont été construits de sorte qu'ils soient tropicalisés. Ça voudrait dire qu'ils répondent aux exigences des terrains, la topographie, le climat, le civisme et même l'anthropologie, dont la taille, tout est pris en compte. Voilà pourquoi il est monté sur un châssis solide d'alliage métallique et il a une puissance moteur de 260 chevaux. Il a un couple de puissance de 960 newtons, 900 newtons-mètres. Cela lui permet de supporter plusieurs arrêts et redémarrages. Parce que le système de transport urbain, c'est stop and go. Donc on a tenu compte de tout cela. Il a des touches de modernité telles que, on va les citer pour faire bref, ils sont équipés des demandes d'arrêt. Donc les passagers font une demande d'arrêt, il y a un bouton pour ça. Il est équipé des panneaux d'affichage. On aurait bien voulu voir tous les bus afficher les destinations de manière électronique. C'est une touche de modernité. Cela facilite l'orientation des passagers, de la population. En même temps, la flexibilité dans l'exploitation. Ça voudrait dire que selon les créneaux horaires, on pourrait changer les destinations pour véhiculer les plus grandes masses, pour être optimal dans la façon de travailler et de rendre service à la population. Nous avons une autre touche, c'est les tourniquets. Ces bus sont équipés de tourniquets. Les tourniquets permettent à contrôler et à gérer l'entrée des passagers. Et en même temps, ça donne la capacité ou le pouvoir à l'équipage de suivre très bien les statistiques des passagers. Et en termes de monitoring, la direction de Transco peut suivre sans difficulté le nombre de passagers, ce qui permet d'améliorer la maximisation des recettes. En même temps aussi, ça permet de juguler, si vous voulez, de réduire le nombre de passagers qui voyagent sans des titres valables. Je ne voudrais pas ici, je m'interdis de parler de fraudeurs, parce que vous ne pouvez accéder que lorsque vous avez un titre valable. Donc voilà les touches de modernité dans ces bus, et aussi les aspects sanitaires sont pris en compte, parce que les bus sont dotés de ventilateurs qui permettent de renouveler l'air, de capter, de refouler et de renouveler, ce qui nous met à l'abri de problèmes de transport de masse. Nous avons également, en dernier lieu, à mentionner que ces bus répondent aussi aux aspects, aux exigences civiques. Les portières ne peuvent pas rester ouvertes pendant le roulage. Donc si les portières sont ouvertes, les bus ne rouleront pas. Ça permet à ce que nous renforcions la discipline et le civisme dont le gouverneur de la ville-province de Kinshasa vient de parler et sur lesquels il vient de marteler.
Nous invitons Monsieur le mandataire de SMT pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur le Directeur général de l'établissement public Transco, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une immense fierté qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer un événement qui marquera la vie de la population quinoise. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est attelé à de nombreux chantiers d'intérêt général et notamment celui qui améliorera de manière conséquente la mobilité de la population en réhabilitant nos transports en commun qui étaient devenus obsolètes. Le gouvernement de la République, dont la lourde tâche est de réaliser l'ambitieux programme du chef de l'État, nous fait l'honneur de nous accorder sa confiance pour permettre à la population congolaise de bénéficier des moyens de transport de qualité tels qu'exigés par le président de la République. Merci. Enfin, pour clôturer, le protocole invite Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication à prononcer son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, Honorables députés nationaux, Honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues. Chers téléspectateurs, le président Excellences, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons très respectueusement à procéder à la remise officielle des bus par la remise symbolique des clés des bus Transco devant le gouverneur. Merci. Remise officielle des clés de contact aux responsables de cette entreprise et par le président de la République et que vous voyez en gros plan sur ces belles images de Gérard Sinkelani avec la complicité bien sûr de Maxime Androkwa qui réalise cette retransmission à partir du boulevard Triomphal. Très chers téléspectateurs, voilà, le chef de l'État a procédé à la remise officielle de cette clé de contact symbolique aux responsables des Transco qui soulèvent. Nous allons demander à l'assistance de rester en place pour montrer rester sur justement place l'assistance. Le président va faire un tour d'honneur dans le bus
Et il va nous revenir ici. Jiren Skelani Nous allons est l'attendre combattant, ici. même si les services de sécurité sont là. Il va faire tout pour nous proposer de belles images. C'est un grand bagarreur, ce caméraman. Hein? Voilà. Ligne 1, Kingasa Nizando. Qu'est-ce qui va se passer? Le président va-t-il prendre part à bord de ce bus? Voilà, c'est chose faite. C'est ce qui est fait. Chose faite, allais-je dire, pardon. C'est chose faite. Le garant de la nation, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, monte à bord de ce bus. Il va découvrir comme nous l'avions fait, hein, et pour vous faire voir tous les compartiments qui y sont à bord de ce bus. Veuillez vous asseoir. Par rapport aux anciens bus, il n'y aura pas de déplacement. Il va seulement découvrir les conforts que dégage ce bus Transco. Les anciens bus Transco pour votre gouverne étaient de marque Mercedes. Aujourd'hui, Transco a changé de fournisseur. C'est plutôt Volvo, Marco Polo, de fabrication brésilienne, avec une garantie de 2 ans. Le fournisseur va prendre en charge le bus avec bien sûr 18 conteneurs de pièces de rechange. Il y a de quoi donner une bouffée d'oxygène à cette société de transport en commun qui était en difficulté. Ça, il faut le rappeler, parce que beaucoup de ces engins étaient tombés en panne et se trouvaient dans les entrepôts, véritables musées où on pouvait facilement trouver des cadavres de ces bus stockés. Et aujourd'hui, je crois que ces bus vont devenir des vrais mitrailles. Et pour les spécialistes en fabrication et qui utilisent des métals pour fabriquer soit des marmites, et ça sera un grand marché aussi pour une société qui fabrique des barres de fer à partir de tout ce que on ramasse comme objet métal à travers la ville. Voilà, le président est là à bord. Le président est à bord de ce bus. Quelle simplicité, très chers téléspectateurs. Il le fait comme les comédiens mortels. Le bus va bouger un peu. On va voir ce qui va se passer. Et Maxime Androquois va toujours garder ces belles images proposées par Verga Douanani, par Jiren Skelani, le bus va-t-il se déplacer? Mais ce qui est vrai, voilà, le bus se déplace et parmi les passagers se vient le numéro 1 de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve à bord de ce bus, très chers téléspectateurs, qui fait un tour et qui va juste passer devant le public qui est là, composé surtout des membres des partis politiques qui observent comme nous et qui regardent comme nous le passage de ce bus à bord duquel se trouve le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous constatez bien le dispositif sécuritaire qui entoure ce bus témoigne à suffisance la présence du garant de la nation. Avec toute modestie, hein, il a pris part à bord de ce bus comme tout citoyen congolais. C'est un bel exemple qu'il donne à la population congolaise, mais un seul message: protéger jalousement ces bus qui ont coûté très cher au trésor public. Et derrière, il y a une voiture, une Jeep qui agit derrière. C'est tout à fait normal. Au cas où il y a peut-être une petite panne qui se produisait, le président pouvait prendre part à bord de la Jeep qui est juste derrière, mais ça n'en sera pas le cas, car le bus va juste tourner au niveau du croisement de l'avenue Triomphal, du boulevard Triomphal et l'avenue Assosa. Voilà, le bus qui tourne et qui va rejoindre la tribune et escorter
par la garde républicaine est fraîchement revenue d'une formation en Israël. C'est une garde qui fait ses preuves par tous les chefs hier. Elle est là. Et pour la sécurité du président de la République, regardez cette belle démonstration avec arme à la main et revolver à côté au niveau des jambes. Belle démonstration de cette garde. Nous avons l'habitude de le vivre chaque fois qu'il y a une cérémonie qui nécessite la présence du président de la République. Et le voilà aujourd'hui. Cette garde républicaine, je le dis et je le souligne, fraîchement revenue de la formation en Israël et qui fait bien son travail, comme nous le démontrent ces belles images de la radio-télévision nationale congolaise. Et le bus qui rentre, qui va certainement s'arrêter, très chers téléspectateurs, devant la tribune où se trouvent les invités de marque qui ont répondu à cette invitation pour le lancement officiel des bus Transco. Invités composés pour la plupart des membres du corps constitué, les gouvernements, les deux chambres du Parlement, les cours et tribunaux, les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise. Apparemment, le bus est passé. Apparemment, il tourne encore. Il est allé vers le croisement de l'avenue qui mène vers la police nationale. Non, c'est pas arrivé au niveau de Sayo, vers la police nationale, l'avenue qui mène vers la police nationale, le commissariat général de la police nationale, et le bus va tourner. Et ce qui me plaît, c'est cette démonstration de la garde républicaine en tout cas. Ils sont toujours habillés en kaki et toujours exemplaires. Pendant les grandes cérémonies, ils ne se parlent pas, cette garde, cette unité de la garde républicaine, ils ne se parlent pas. Et tout se passe par le langage gestuel. C'est la discipline peut-être donnée par leur hiérarchie. Même quand nous y entrons, on ne nous parle pas, c'est le gestuel et vous devez absolument respecter. Ils font leur travail. Cette garde exemplaire qui escorte le bus à bord duquel se trouve le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai dit, il y a une Jeep juste à côté, au cas où un problème est exposé au niveau de ce bus, ce qui n'en est pas le cas, mais le véhicule là est juste pour que le président puisse le prendre au cas où il y avait une panne. Toutes les dispositions ont été prises et pour la réussite de cette manifestation, voilà, le bus qui revient, le président va devoir descendre de ce bus d'un moment à l'autre. Il a découvert pratiquement tout ce qu'il y a dedans. Nous avions eu l'occasion de vous montrer tout au long de ce reportage, très chers téléspectateurs, le contenu de ces bus. C'est vraiment beau à voir. C'est vrai, l'antipode, c'est l'antipode des bus, des anciens bus Transco. Il est même assis. Quelle simplicité. Il est même assis, le président de la République. Voilà. Il se met debout. Il se met debout. Il se met debout pour descendre. Et bientôt, la portière sera ouverte et vous verrez en gros plan, grâce à ces belles images, d'un combattant, un caméraman combattant, Jirez Kelani, qui n'échappe à rien quand il filme. Enfin, la cérémonie d'aujourd'hui. Voilà. Nous demandons l'assistance de se lever pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président de la République qui va descendre de ce bus, voilà en gros plan. Merci Jirez Kelani, merci. Maxime Androgua pour cette complicité. Voilà le chef de l'État qui est descendu de ce bus et qui va devoir quitter le boulevard Triomphal d'un moment à l'autre. L'RTNC y a été présente pour vous donner à quelques détails près toutes les péripéties de la cérémonie. Nous en avons l'habitude. Le président qui échange avec le directeur général de Transco avant bien sûr de prendre part à bord de sa Jeep
et regagner sa résidence. Visiblement, il est content. Ah oui, il doit être parce que dans un temps record, moins de 2 ans de sa mandature, de son premier quinquennat, acheter 440 bus, ça il faut le faire. Et ça il a l'habitude de le dire. Non, vous exagérez, on n'aime pas le pays comme ça. Et il a parfois raison. Nous ne disons pas que le président exagère, c'est dans ses devoirs légaliens. C'est le début de ses actions sociales, il avait promis. Et ces actions vont s'inscrire dans la droite ligne du concept le peuple d'abord. Ce n'est qu'un début de commencement. Nous sentons la volonté de la part du chef de l'État de servir le peuple et continuer à pérenniser ces slogans. On ne peut plus significatif le peuple d'abord, laissé par son défunt père Étienne Tshisekedi Wamulumba. Un slogan que le président a pris à bras le corps et nous allons le vérifier tout au long de sa mandature, de ce premier quinquennat. Le premier geste sont là. Le président prend part à bord de sa Jeep. Il va quitter le boulevard Triomphal d'un moment à l'autre. Et c'est la fin de la cérémonie. Grand était le plaisir pour la radio et télévision nationale congolaise, très chers téléspectateurs, de vous proposer cette retransmission en direct à partir du boulevard Triomphal de la cérémonie de remise officielle de bus Transco à la société de bus HT et les officiers qui saluent le départ du chef de l'État. La discipline est la mère des armées, dit-on. Ils sont tous debout et qui saluent le départ du président de la République qui se trouve à bord de cette 4x4. C'est bien la Jeep présidentielle. Toute l'équipe de la RTNC est heureuse d'avoir accompli sa mission. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout, des États-Unis, Doudou Chamala, Gert Tambundu, de la France, de la Belgique, de Grande-Bretagne, du Canada, de l'Afrique, de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Merci à toutes les télévisions partenaires qui nous ont pris en relais. Merci à toutes les antennes de la provinciale de la RTNC. Merci et surtout à un homme, Ernest Kabila Ilunga, qui ne cesse de mobiliser son personnel et sa logistique pour de pareilles cérémonies. Merci beaucoup, monsieur le DG. La RTNC est toujours disponible pour servir la nation. Quelles belles images! Voilà, ce sont les images du drone. Et il y a également les images d'une caméra qui est au-dessus d'un bus. C'est Jean-Guy Nseka. Merci beaucoup, Jean-Guy, pour ces belles images. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Maxime Androgois qui a réalisé cette retransmission. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique ici présente. Merci à l'équipe technique présente au niveau de la station de l'RTNC Lingwala. Merci également à l'équipe technique à la station de Pinza. Nous avons le plaisir toujours de vous servir et nous aurons l'occasion de vous retrouver avec la même ferveur et prochainement. Merci et au revoir.